Cette vidéo est un spécial one shot. Alors oui, le titre est MAPAL, donc ma pile à lire lecture manga. Ça remplace les achats lecture manga que je faisais habituellement. C'est la même chose, tout est pareil. Seulement, c'était devenu un petit peu obsolète le terme achat. Voilà, donc là on est clairement sur la palle. Je n'arriverai pas à rattraper mon retard et j'ai pas mal de choses que j'ai envie de vous montrer. Générique. Et on commence cette spéciale one shot avec My Broken Mariko de Waka Hirako. Alors voilà un récit qui se lit sans peine, et ce malgré le thème qu'il aborde, ou du moins qu'il explore, parce que ça traite de l'incompréhension de la disparition d'un être cher, donc clairement du suicide, voire de l'abandon, sujet qui a évidemment bien plus de poids lorsque cela a touché l'entourage, voire l'intimité du lecteur. Mais le dynamisme et l'énergie donnée par le dessin aident à rendre la lecture plus légère, autant par les attitudes que par les actions du personnage principal qui alterne entre introspection, comportement démesuré, pas loin de la caricature, ou dirons-nous juste sans phare. Donc il n'est plus question de se maquiller, de maquiller ses émotions, tout en laissant une place à la mélancolie. Bien évidemment, je ne vous dirai pas plus, car si vous n'avez pas encore lu, je veux vous préserver la découverte du récit. Pour ma part, je ne lis quasiment jamais les synopsis en quatrième de couverture avant lecture. Et je fais bien parce que lorsque je lis celle-ci maintenant, je trouve qu'elle en dit trop. Ce n'est évidemment pas du spoil, on a la mauvaise habitude d'utiliser à tort et à travers ce terme. Néanmoins, je pense qu'il faut se garder ces petits plaisirs que sont la découverte d'une œuvre lors de la lecture de ses premières pages. Donc oui, on apprend la mort de Mariko dès la première page, tout comme on va apprendre à la connaître à travers son ami. Ensuite, ce sera à vous de découvrir la rage qui va mener notre héroïne à lui rendre hommage. Voilà, apparemment, My Broken Mariko est la seconde œuvre publiée de Waka Hirako. Je vous avoue avoir aucune idée à savoir si c'est un ou une mangaka. Je pencherai pour une auteure, au vu du style, mais je n'affirmerai rien. Il est même fort possible que ce soit un homme. Le truc, c'est que c'est assez court, ou devrais-je dire pas très long. Voilà. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste surprenant la lecture lorsqu'on voit qu'il reste encore des pages à lire. Et ça laisse place à un autre récit court de l'auteur et donc sa première œuvre publiée, Iska, avec une petite ambiance western, ainsi que d'une petite interview de l'auteur où on apprend entre autres les influences éclectiques qui vont de la bande dessinée jusqu'à Moto Hagio et Vagabond de Takehiko Inoue, titre qui l'aurait tellement fait pleurer. C'est une fille, non? Quoi qu'il en soit, ça ne change rien à la note que je lui donne, qui est de 15 sur 20, voire 16 sur 20 selon le mood. Je vous présente également Sayuri de Renosuke Oshikiri. Alors, je ne vous cache pas l'affection que je porte à ce mangaka, principalement pour Escort Girl, mais aussi dernièrement par Le Personnage, un titre en 2 tomes qui nous fait un récit d'horreur façon Carrie de Stephen King pour ceux qui ont la ref. Puis clairement, le style de l'auteur dans le caractère design des personnages est fait pour le genre récit d'horreur. Et ça tombe bien parce qu'avec Sayuri, on est servi. Avec une histoire des plus basiques du genre La Maison Hantée, alors là on se dit ouais, j'ai peur un peu du manque d'originalité. Car c'est bon, on connaît, c'est vu et revu, et pourtant, putain l'angoisse à certains moments, je levais la tête et je regardais ma femme à mes côtés sur le canapé, j'aurais trop aimé qu'elle lise ça. Elle se serait pissée dessus. Mais bon, le manga, c'est pas vraiment son truc. Alors parfois, je reprenais ma respiration pour sortir du récit, genre 2 secondes, toujours en regardant ma meuf, genre, il fait un peu peur ce livre, hein. Non mais sérieusement, il aurait pu faire un sans faute, vous me connaissez, pas en dire plus pour ne pas vous gâcher le plaisir, mais il aurait pu faire encore mieux, et c'est encore plus évident en fait, après avoir lu Le Personnage. Voilà, il aurait pu faire un truc, mais bon, soyons clairs, je lui donne un 17 sur 20 facile, mais à ça quoi, à ce petit détail qui change tout, il se rapprochait du 18 sur 20.
Voilà, j'ai également lu Sneguruchka de Hiroaki Samura. Alors dernièrement, je me suis procuré la plupart des œuvres de ce mangaka qui pour moi fait partie de la masterclass, voilà, ainsi que son artbook Love and the Brute, magnifique mais incroyablement dérangeant et sadique dans les postures ou plus concrètement dans les tortures qu'il inflige à ses personnages féminins. Ce qui est encore plus déroutant lorsque tu sais que cet homme dessine peut-être les persos les plus forts, voire les plus authentiques, je parle des persos féminins du manga game. Voilà. Et dans cette œuvre, Sneguruchka, son héroïne, elle n'est pas en reste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le récit est intriguant. Voilà. On est dans une ambiance d'espionnage soviétique, pour le coup assez exotique. Voilà. Graphiquement, les dessins sont toujours au top, parfois même inquiétants. Voilà. Les personnages sont tous ambigus, voire ambivalents. On peut le dire que l'échelle de valeur de la vie peut sembler insignifiant pour une cause, excusez-moi du peu, tout aussi insignifiant de mon point de vue. J'ai aimé cette lecture à cause ou grâce à de nombreux éléments contradictoires qui font de ce récit un ovni. Alors je lui donne la note de 17 sur 20, mais je serais curieux de savoir quelle note je lui donnerai après relecture, après l'effet surprise passé. J'ai également lu L'Appel de Cthulhu de Gutanabe. Voilà, j'ai enfin passé le cap. Je viens de lire mon premier Gutanabe après tout le monde. Je faisais de la résistance tout simplement parce que en feuilletant les bouquins, ça ne me vendait pas du rêve. Voilà, car je trouvais ça très raide, trop immobile pour du manga. Alors, qu'en est-il après lecture ? Force est de constater que l'ambiance est là, il y a du Lovecraft, c'est une évidence et rien que ça vaut le détour. Après, je suis plus modéré quant à la qualité graphique de l'œuvre. Attention, je ne dis aucunement que ce n'est pas beau, c'est très bien représenté et tout, juste que ce style n'est pas vraiment ma came, voilà, mais ça fait clairement le boulot, hein. On est dans l'ambiance et tout, alors en vrai, j'ai rien à y redire. Alors, qu'en est-il de l'œuvre ? D'abord, je ne peux pas encore la comparer aux autres titres de la collection, les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe, car c'est mon premier. Mais chose qui est sûre, c'est que ce ne sera pas le dernier. Puis ça tombe bien parce que je possède les autres coffrets, donc voilà. En soi, j'ai passé un bon moment, ça a attisé ma curiosité envers les autres titres. Rien que pour ça, ça vaut un 16 sur 20. J'ai également lu Seiyukiden de Katsuya Terada. Putain, mais quel chef-d'œuvre! Alors je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile d'accès. Mais ayant déjà lu la première édition, ne l'ayant que moyennement apprécié à l'époque, je m'en étais débarrassé. Cette nouvelle édition, qui est en plus une intégrale, envoie du pâté. Cette fois-ci, je prends toute la mesure de ce titre qui, oui, au premier abord, est déconcertant en tant que manga. Lorsqu'on s'attend à un récit assez basique de la légende du roi singe, c'est un peu... voilà, on ne sait pas trop où on est. Mais permettez-moi de vous donner un conseil. Si vous l'avez lu en entier ou pas, prenez le temps de le relire. Pas tout de suite, mais au moins avant de penser à vous en débarrasser. Parce que oui, le récit est alambiqué. Et pour une fois, il ne sera pas question de spoil ou pas, je vais vous aider à mettre une trame à l'histoire. Au début, le singe est prisonnier, genre crucifié, et on comprendra comment un peu plus tard. Mais dans cette situation-là, il se met à rêver, ce qui donne un style assez onirique au début de l'aventure. Ce qui déroute, c'est ce côté haché du récit, et qui, à cause de la coloration, peut donner un style un peu comics, mais je la trouve bien plus proche de l'illustration en vrai. Alors, on fait la connaissance avec la basse attitude du singe qui défonce tout avec son bâton magique, les têtes et les corps chimériques le giclent, et on y découvre aussi ses compagnons, dont le moine qui se révèle avoir une importance capitale dans le récit. Voilà, c'est le genre d'œuvre que j'adore car elle prend tout son sens à la relecture si besoin. Donc c'est un récit qu'on prend plaisir à relire. Et tout ça à cause du moine car on le comprend véritablement quand celui-ci va tenter de libérer le singe qui a perdu son combat contre une entité a priori encore plus puissante que lui. C'est là qu'on comprend que le moine prend possession de plusieurs corps durant l'aventure et de préférence de femmes splendides que l'on reconnaîtra avec un mort
dans la bouche, façon sadomaso. Et à partir de là, tous les éléments sont en place pour profiter pleinement de la légende du roi singe de Katsuya Terada. Alors la note, si je prends en compte tout le packaging et toute la basse attitude de ce titre, je lui donne un très bon 18 sur 20. J'ai également lu Saru de Daisuke Igarashi. Alors voici la première œuvre du mangaka que je lis, donc c'est une découverte, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est le seul titre disponible en France. Pour donner l'exemple d'un de ses plus grands succès, Les Enfants de la Mer, édité par la même maison d'édition, Sarbacane. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser entre le double et le triple du prix éditeur, il faudra vous contenter du magnifique animé disponible sur OCS. Voilà, la question est, après une telle adaptation, pourquoi ce n'est pas réimprimé? Mais bon, perso, je n'ai pas tous les éléments, donc je m'abstiendrai d'en dire plus sur ce sujet-là. D'autant plus que d'autres titres sont sortis en France comme Sorcière et Petite Forêt, édités par Casterman. Alors, c'est fou tous les bons titres que Casterman a édités, mais qui n'ont peut-être pas eu le succès escompté. Voilà, peut-être un petit peu trop en avance sur son temps, je ne sais pas. Enfin voilà, je découvre cet auteur avec Saru, et quelle fut ma surprise de constater que nous restions dans la mythologie de la légende du roi singe. Voilà, avec tout ça, il va falloir un jour que je lise véritablement ce conte chinois qui a inspiré tant d'œuvres en Asie, et Dragon Ball en est le parfait exemple. Voilà. Puis, c'est une fois que j'entame le manga que je prends conscience de la couverture, parce que je vous rappelle que je lis rarement les synopsis, car j'aime bien découvrir une œuvre principalement durant la lecture. Et clairement, nous sommes dans une ambiance pré-apocalyptique, dont la narration est très intéressante, sans parler du style graphique de l'auteur. Bon bah tout ça, c'est maîtrisé, et bien évidemment, à la fin du tome, j'ai clairement envie de découvrir les autres titres du mangaka. Et je comprends mieux les lettres de noblesse qui accompagnent le nom de Daisuke Igarashi. Voilà, je lui donne donc la note de 17 sur 20 pour cette version moderne de la légende du roi singe. J'ai également lu Dr Inugami de Suihiro Maruo. Alors avant de lire Tomino la maudite, je voulais me mettre à jour avec ma pile à lire, qui continue à s'enrichir de Suihiro Maruo. Alors, je ne m'attendais pas trop à ce format-là, un peu démodé de ce personnage du docteur Inugami, que tout le monde connaît de nom et qui invoque un familier pour exorciser ou juste confronter la magie noire avec de la magie noire. Et bordel, c'est efficace et exotique à souhait. À travers plusieurs petites histoires en lien avec le docteur, c'est évidemment violent, gore et trash, mais étrangement pas si dérangeant que ça, du moins que d'autres de ses œuvres. Je l'ai trouvé plus accessible, moins heurtant, pour une première approche du moins. Voilà, si vous voulez tâter du Maruo, c'est peut-être pas mal avant de se jeter sur du vampire qui lui ne rigole pas. Et ça me pousse à me booster un petit peu, parce que j'ai encore quelques one-shots qui m'attendent avant de me lancer sur, je parle de one-shot de Suihiro Maruo, avant de me lancer sur Tomino la maudite, que j'ai un petit peu feuilleté et qui me paraît déjà excellent dans son genre. Donc je donne un gentil 16 sur 20 pour ce titre plutôt sympathique qu'est le docteur Inugami. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis des one-shots que je viens de vous présenter, ou de me proposer d'autres titres. D'ailleurs, je vous présente mes derniers achats suite à ma dernière vidéo en collab avec le Discord Manga Badass, où je présentais un top sans fin des mangas les plus sous-cotés. Et le pire, c'est qu'on aurait pu en rajouter plein par la suite. Voilà, je vous dis à bientôt, j'en profite pour vous donner rendez-vous vendredi à 23 h, donc aux plus courageux d'entre vous, pour un nouveau live qui se portera sur les mangas de sport. Car les mangas de sport, c'est trop la vie en vrai. Voilà, prenez soin de vous, partagez vos passions. Ciao!